Montpellier à l'honneur ce soir. C'est le choc de cette 4e journée de Top 14. Montpellier qui recevait le Stade Français, le champion de France. Le Stade Français en difficulté en ce début de saison. Le Stade Français qui semble l'équipe qui souffre peut-être le plus de l'absence de ses internationaux. Nicolas Dupin-de-Bessa, vous êtes à Montpellier. Et pour le Stade Français, eh bien, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour se rassurer, la pelouse de Montpellier ce soir. Oui, d'autant, Guillaume, que l'infirmerie est pleine après le match contre Toulon le week-end dernier. Eh bien, il y a de nouveau d'autres blessés. Burban, Lacafia, Arias. Cette infirmerie, elle est pleine. Du coup, on a retrouvé un Gonzalo Quesada avec le visage soucieux dans l'avant-match. Il y a une ligne de 3/4 qui tient la route, mais devant, c'est beaucoup plus compliqué. Et le moment aussi émouvant dans cet avant-match, c'est la sortie de Timossi Nagusa qui retrouve son public après avoir subi les colibés à Pau. Eh bien, il est ovationné par ce public. Et du coup, eh bien, ce sont les Montpelliérains qui démarrent les plus forts. Ce premier quart d'heure est à l'avantage de Montpellier qui n'arrive pas à trouver la faille dans la défense parisienne, même si l'ancien Montpelliérain de Paris, Geoffrey Doumerou, capitaine d'un jour, se met à la faute. Et Benoît Paillaugue valide une première, puis une deuxième pénalité. 6-0, la défense du Stade Français tient bon, si ce n'est face aux pénalités de Benoît Paillaugue. On avait très critiqué la mêlée du Stade Français. Eh bien, elle tient la route, mieux que cela. Elle obtient des pénalités dans cette première demi-heure. Et en face, il y a Jules Plisson face au vent très violent aujourd'hui à Montpellier. Et Jules Plisson, eh bien, il trouve la mire, bien aidé par Rémi Bonfils. Et il égalise quasiment à la demi-heure de jeu, 6 partout, 27 minutes de jeu. Le Stade Français est dans le match malgré beaucoup d'absents. Le Stade Français entreprenant, le Stade Français qui arrive parfois à trouver la faille, mais qui va subir un ballon porté des Montpelliérains avec Ivaldi qui prend le ballon, mais ce ballon il va sortir malgré le choix de Benoît Paillaugue qui a vu tout de même un espace. Le filou Benoît Paillaugue qui passe les bras, qui trouve à hauteur Marvin O'Connor et le finisseur venu de Bayonne qui inscrit le premier essai de cette rencontre. Marvin O'Connor, on l'avait vu assez brillant le week-end dernier à Chaban contre Montpellier, et là il vient à hauteur de cette incursion de Benoît Paillaugue, la passe magnifique au contact, passe poignée qui décale Marvin O'Connor. Montpellier qui débloque un petit peu le compteur et qui va accélérer dans cette fin de première période, une fin de première période compliquée pour les joueurs du Stade Français qui sont dominés dans les airs avec Benjamin Fall qui récupère ce ballon avec le soutien de François Trinduc, et derrière les libérations sont propres et rapides. Et dans ce jeu très caractéristique de Montpellier version Jack White, eh bien on vient taper fort une fois, deux fois, trois fois. Il y a du soutien permanent avec toujours des joueurs costauds qui prennent le centre du terrain, et puis derrière tout est simple, passe sur un pas de Timani, de Floch pour un doublé de Marvin O'Connor qui n'a plus qu'à courir et qu'à aplatir en coin. En 3 minutes, eh bien Montpellier a fait le trou malgré la volonté des Parisiens. 20-6, ça commence à être très lourd, mais les Parisiens ne baissent pas les bras. Ils vont essayer de dérouler un petit peu leur jeu de passe avec cette belle ligne de 3/4, mais il y a Jules Plisson qui subit cette interception, une interception de Timossi Nagusa. Il était rentré ovationné par le public. Cette ovation, elle va être encore longue, très longue au coup de sifflet final de cette première période. Timossi Nagusa qui inscrit là son 45e essai dans l'élite, et à la pause pour les hommes de Quesada, c'est lourd, c'est très lourd. 27-6, la jeunesse parisienne qui souffre. Et en début de deuxième période, ils vont essayer les Parisiens, mais ils ne vont pas trouver la faille. Au contraire, on arrive à la 55e minute de jeu. Il y a un travail en force de ce Montpellier très réaliste avec cet essai de Willem C. Willem C qui inscrit son premier essai avec Montpellier. 34-6 pour le Sud-Africain en force. Paris qui va du coup faire du coaching autour de l'heure de jeu avec Julien Thomas, l'ancien Montpelliérain qui rentrera à la mêlée. Et au centre, il y a Meyer Bosman. Et les Parisiens qui vont essayer de tenir ce ballon dans les 22 mètres du Montpellier. Et Meyer Bosman qui arrive à hauteur et qui s'arrache et qui inscrit l'essai. 34-13. Le bonus offensif ne tient qu'à un fil. Ça redonne un tout petit peu le sourire à Gonzalo Quesada, mais Montpellier va remettre la surmultipliée dans ce jeu d'avant. Ballon porté autour de Galetier, et ce ballon porté, il se termine dans l'embut malgré la bonne défense des Parisiens qui n'étaient pas venus sur ce ballon porté. On avait essayé de plaquer en fond, mais on s'est trompé de joueur. On est allé plaquer Tchalewatchou, mais le ballon il était devant, et c'est un doublé de Willem C. Et le score qui prend des allures maintenant très très fortes. On déroule, on se régale, on tente des passes entre les jambes, très Harlem Globetrotters. Nagusa sur cette action, ça ne donnera rien, mais Montpellier qui a maintenant une avance très confortable, et on rentre dans le dernier quart d'heure avec des Parisiens qui essayent encore et encore, qui ont pris ce dernier match avant la trêve comme une façon de rôder, d'essayer de tester la fluidité. Mais il y a cette nouvelle interception avec Marvin O'Connor qui cette fois-ci
c'est Nagoussa. Le week-end dernier à Chaban, lors d'une victoire à l'extérieur contre Bordeaux, c'était Nagoussa pour Marvin O'Connor. Et bien là, c'est O'Connor pour Nagoussa. Regardez la justesse d'intervention de l'ancien Bayonnais. Il a inscrit 2 essais en première période. Et là, O'Connor, il ne va pas trop loin. Il intercepte juste. Il regarde tout de suite à l'extérieur avec l'appel de Nagoussa. Il sert dans le bon tempo. Et Nagoussa, il dépose Doumerou sur ce petit crochet extérieur. Nagoussa et Montpellier qui mènent désormais 44-13. Le mot de la fin, il sera parisien. Ils ont sauvé l'honneur en fin de match. Les Parisiens, après avoir encaissé 6 essais montpelliérains, eh bien, ils vont sauver l'honneur sur ce ballon porté. On est quasiment dans les arrêts de jeu. Et c'est un essai de pénalité validé par monsieur Chalon. Mais le score, il est lourd, il est très lourd. Il est à l'avantage de Montpellier. Score final 44-20, bonus offensif pour Montpellier, ce qui valait bien un tour d'honneur pour Benjamin Fall. Et surtout, eh bien, on retrouve des sourires dans le vestiaire. Enfin, les sourires sont de retour dans le vestiaire de Montpellier. Et ce soir, c'est une 3e défaite consécutive pour le Stade français, pour le champion de France, qui s'incline donc lourdement sur la pelouse de Montpellier. Nicolas Dupin de Bessa, dans quel état d'esprit avez-vous trouvé le Stade français après cette rencontre ? Forcément très abattu, Guillaume, car cette jeunesse, elle avait envie de bien faire. On a vu des visages au coup de sifflet final extrêmement abattus. 44-20, c'est lourd, c'est très lourd pour la jeunesse parisienne qui doit encaisser bien ce nouveau revers, le 3e revers en 4 matchs dans ce début de championnat compliqué, un champion de France qui souffre. Et pourtant, les statistiques, elles étaient à l'avantage des Parisiens. 61% de possession, mais une possession stérile pour les hommes de Doumerou. Les hommes de Doumerou qui ont été en plus assez discipliné, moins de 10 pénalités, 9 ce soir. Alors forcément, c'est tête basse que l'on quitte bien le stade de Montpellier. On avait envie de mieux faire avant la pause. Il va y avoir 4 semaines où ça va ruminer à l'intérieur. Mais du côté de Gonzalo Quesada, le manager, ou encore de Jules Plisson, l'ouvreur international, on ne se cherche pas de fausses excuses. Cette place, eh bien, dans le queue de peloton, elle est méritée pour les Parisiens. Aujourd'hui, on est 14e et on n'a pas d'excuses, à savoir, c'est la Coupe du Monde, des joueurs sont absents, etc. Donc voilà, on n'a pas d'excuses, on est 14e. Toutes les équipes ont des joueurs qui sont à la Coupe du Monde. Voilà, si on est 14e aujourd'hui, c'est qu'on a notre place et qu'on ne mérite pas mieux. Ça serait une énorme médiocrité de s'asseoir, dire bon, c'est compliqué, tous ces problèmes qu'on a, et rien faire, quoi. Donc on s'est dit justement de prendre en main, de se prendre en main, de montrer un peu de fierté, un certain honneur à défendre avec nos armes. Donc quand on voit que nos armes ne suffisent pas, c'est sûr qu'on a cette colère envers nous, tous, staff et joueurs, parce que bon, même avec des moyens un peu limités, on aimerait montrer qu'on est capable de rivaliser, il n'y en arrive pas, donc c'est dur. Voilà des propos recueillis par Michel Macurdi. Notez que le Stade français pourrait être relégable donc demain à l'issue des 2 dernières rencontres de cette 4e journée.